C'est inespéré, c'est magnifique. À ce prix-là, je pense que j'aurais même amené moi-même en voiture jusqu'en Russie. Je me serais fait le petit road trip. Non, mais c'est inespéré. C'est inespéré. Il est pas objectif quand il parle de l'Olympique de Marseille. Bien sûr que si. Je suis désolé. Clinton NG, il est catastrophique depuis qu'il est arrivé. Alors il y a eu ce qui m'a beaucoup fait rire avec NG, c'est qu'en fait ça s'est toujours passé comme ça. Il met un but. Une fois tous les 3-4 mois, il va voir les supporters en faisant comme ça, taisez-vous, et puis il faut attendre 3-4 mois, et puis 3-4 mois après, il t'en remet un, et puis on va voir il a quand même pas joué, il a pas joué régulièrement, il a jamais pu enchaîner les matchs. Il a eu sa chance, Ludo. Honnêtement, Clinton NG, il a quand même des qualités de vitesse, 5 millions, je trouve que c'est pas cher payé, je trouve que c'est un bon coup pour le Dynamo. Il a beaucoup eu sa chance, Clinton NG, à Marseille. Pas forcément sur Rudy Garcia, mais même avant, il a beaucoup eu sa chance, il a jamais saisi. Donc à partir de là, et puis c'est trop irrégulier. C'est vrai que parfois, et sur un match, il est capable de te sortir 2-3 actions, tu te dis c'est intéressant. Mais c'est trop irrégulier. 5 millions, tu sors des joueurs de Ligue 2 aujourd'hui à 5 millions. Mais est-ce que le niveau de Clinton NG, c'est pas le niveau d'un joueur de Ligue 2 ? Je sais pas. En tout cas, c'est le prix. Il a marqué l'Olympique de Marseille quand même. Ouais, tu as la mémoire courte. Du pied. Extraordinaire. Tu as la mémoire courte. Tu oublies ce que des joueurs ont fait. Il y a des choses que je préfère oublier. Plus Angleterre quand même, non ? J'aurais plus dit. C'est surprenant en tout cas. J'aurais dit Allemagne et Angleterre. Après, quand on te dit t'es coaché par Carlo Ancelotti pour ta première expérience à l'étranger, dans un stade, c'est une bonbonnière, t'as l'histoire de Naples, t'as concurrencé encore il n'y a pas si longtemps la Juventus pour le titre. Est-ce que c'est un championnat fait pour lui ? Il a besoin d'espace, Nico, quand même, pour s'exprimer, mais il est quand même adroit. Non. Je pense qu'il peut s'adapter partout. C'est un bon club, c'est un club un petit peu intermédiaire dans les top clubs européens. Donc ça lui permet, tu vois, de mettre d'avoir le pied à l'étrier. T'es avec Ancelotti, t'as quand même des bons joueurs dans cette équipe-là. Et après, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que s'ils prennent Pépé, est-ce que ça remet en cause la venue d'un meneur de jeu ? D'un milieu offensif. Ouais, de James Rodriguez. Ils sont toujours en train de travailler sur James Rodriguez. Je vous en ai parlé hier. Ils ont pris un petit jeune de Turquie, un jeune macédonien pour 16 millions d'euros. Donc il y a déjà eu de l'investissement. Donc de Laurentiis, s'il envoie la thune là. Si jamais il envoie la thune vraiment et qu'il envoie 80 millions d'euros effectivement sur Nicolas Pepe, ça paraît compliqué derrière de faire venir James. Après le truc c'est que la ligne d'attaque du Napoli, ça fait quand même un petit moment qu'ils jouent tous ensemble. Calderon, Insigne, c'est des joueurs, ils sont peut-être arrivés un petit peu au bout. Alors Insigne c'est jamais vraiment devenu le joueur qu'on pensait qu'il pourrait devenir malheureusement, mais c'est peut-être tu dis il est sur le départ, moi je pense qu'il va vraiment partir cet été, donc ça serait un très bon remplacement. Si Nicolas Pepe arrive, il y a de fortes chances. Et Calderon, il est pas si jeune en plus, il a la trentaine passée aussi. Mais effectivement, la trentaine passée, Calderon. Proche de la trentaine. Ouvrez. Ce n'est pas. N'est pas. Rocco. C'est mieux que Rocco, c'est plus impressionnant. C'est Julien Cazard, son grand retour dans l'after. Il n'est pas encore payé, il est en short pour l'instant. Ouais. Et je vais te dire, c'est impressionnant parce que moi, quand je suis parti, c'était pas la même chose. Il y a de la thune. Et on a gagné. On sent qu'il y a de la thune. Alors, en revanche, ils ont tout mis dans le décor. Alors les consultants, il n'y a plus d'oseille par contre. Et ça, c'est dommage parce que tu sens qu'il y a un problème de vase communicant. C'est qu'ils ont vraiment perdu en consultant. Et ils ont tout mis dans le décor. Ludo, réagissez ça. Pourquoi vous l'avez mis avec nous ? C'est le hasard qui a voulu ça. Un communiqué de presse aujourd'hui, annonce du retour de Julien Cazard sur RMC. Du gars, Ludo, t'es là. Nous derrière. J'adore, ne me compare pas ce pauvre Dugarry, le pauvre homme. T'as 2 Dugarry dans chaque jambe, toi, non, Ludo ? T'es fou, toi. C'est pour ça que tu cours aussi lentement ? Respecte C'est vrai que ça gêne. Commence pas. Est-ce que c'est le salaire d'RMC comme Zlatan qui t'a... Non mais là je pense que là il revient x10, il a fait une bascule de j'ai malade. J'ai envie de te dire... Monsieur est parti à la télévision, il a un contrat télé, il aligne sur la radio. Et après il dit c'est mon club de cœur. Mais arrête un peu. Tu sais qu'il va embrasser les cuissons le premier soir de la finale. Je vais te dire comme Neymar va dire à la 4e journée de championnat, j'ai jamais voulu partir. J'ai toujours voulu rester. C'est vrai. On m'a forcé à partir. Nico, moi je voulais rester dans une jardim. Et l'autre question qu'on voulait te poser, c'est Gilbert Dubois qui m'a fait partir d'ici. Est-ce que Et s'il n'était pas redevenu homme de terrain, je serais jamais revenu. C'est parce que ce type a été mis au placard que je peux enfin revenir dans cette radio. T'es là pourquoi ? Pour le projet sportif ou pas ? Alors j'ai visité les installations. Alors pour le coup c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Pas mal, t'as vu ? Déjà vous avez un micro chacun. Et c'est vachement. Franchement je suis hyper impressionné.